Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, cette chronique de MBT, cette édition de la chronique de MBT s'intéresse à un éminent homme d'affaires camerounais. Il s'agit de ce monsieur que vous voyez en ce moment sur votre petit écran. Il s'appelle Achille Zogo Andela. Il est un homme d'affaires. Bon, ceux qui sont des amateurs de la bonne musique, la musique camerounaise, précisément la musique Bikutsi, ont sans doute entendu ce nom être cité dans certaines chansons. Par exemple, par un Chimitoro qui est originaire de la Liké, qui a eu plusieurs fois à mentionner ce nom dans ses chansons, Achille Zogo Andela et tout. Alors, Achille Zogo Andela est dans l'enfer de la prison, c'est-à-dire qu'il affronte l'enfer de la prison depuis mars 2011. Alors, l'État du Cameroun, si on peut appeler ça ainsi, ou si vous voulez, la famille présidentielle, parce que c'est la famille présidentielle qui veut à Achille Zogo Andela, ce n'est pas l'État du Cameroun qui le poursuit, en réalité. Reproche à Achille Zogo Andela d'avoir confisqué les biens de l'État, c'est-à-dire que les bateaux qui ont été mis à la disposition de sa société, la société SCLM, donc Société Camerounaise de Leasing Maritime. Alors, la famille présidentielle, la famille des Biya, reproche à Achille Zogo Andela d'avoir détourné une somme de 30 milliards de francs CFA. Donc, les 30 milliards de francs CFA, là, c'est ce que coûte la vingtaine de bateaux que la famille présidentielle accuse Zogo Andela d'avoir confisqué. Voilà. Il est en prison depuis 2011, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça fait plus de, on va dire quoi, plus de 10 ans qu'il est enfermé pour détournement de deniers publics. Et il a été jeté en prison sans information judiciaire. Alors, le prétexte de cette chronique de MBT, c'est cette correspondance qui a été adressée récemment par le Comité des droits de l'homme de l'ONU à l'État du Cameroun. Alors, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rappelé à l'État du Cameroun que le délai qui lui a été imparti pour mettre Achille Zogo Andela est échu. Et ce délai a été fixé au 23 février 2023. Donc l'État du Cameroun avait jusqu'au 23 février 2023 pour libérer Achille Zogo Andela. Et l'avis des Nations Unies a été rendu public en 2017, si je ne me trompe pas, ou en 2016. Bon, vous savez les procédures devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, le Comité des Nations Unies sur la détention arbitraire. C'est-à-dire que pour moi, c'est en fait, cette procédure-là, c'est juste pour agrémenter le dossier judiciaire de, on va dire quoi, de celui qui est poursuivi. Parce que, pour être sincère, l'État du Cameroun, c'est un État voyou. Combien de décisions ou de recommandations rendues, que ce soit par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, que ce soit la Commission de l'ONU des droits de l'homme, combien de décisions de ces mécanismes-là ont été respectées par l'État du Cameroun. Pourtant, ici en Europe, quand le Conseil européen des droits de l'homme rend une décision, l'État se plie. Je vais vous prendre un exemple. Le petit frère de Blaise Compaoré, François Compaoré, il est en France. Il est impliqué dans l'affaire de l'assassinat de Norbert Zongo, le journaliste burkinabé qui avait été
éliminé physiquement le 13 décembre 1998. Alors, la justice française avait rendu une décision d'extradition. Donc, il était question qu'on l'extrade au Burkina Faso afin qu'il aille répondre de son implication dans l'affaire Norbert Zogo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil européen, le CEDH, Conseil européen des droits de l'homme, a suspendu cette décision-là. Et la France s'est pliée à la décision en question. Voilà pourquoi François Compaoré n'a toujours pas été extradé vers le Burkina Faso. Or, en Afrique, plus précisément au Cameroun, l'ONU rend des décisions, c'est-à-dire que les mécanismes onusiens en charge, qui sont contre la détention arbitraire et tout, ils rendent des décisions et les États ne respectent pas. Le Cameroun n'a jamais rien respecté. Si avec les Marafa, les Atambara et autres, le Cameroun n'a rien respecté, un État voyou comme celui-là, c'est avec Achille Zogwandela que ça va faire quoi. Bon, j'aimerais donc vous parler de l'affaire Achille Zogwandela. C'est à travers cette affaire que vous allez comprendre, chers compatriotes, que le Cameroun là, votre pays que vous voyez là, est dirigé par de redoutables gangsters. C'est-à-dire qu'une association, une véritable Cosa Nostra, association criminelle et mafieuse. Alors, tout commence donc le 30 octobre 1996. Une banque espagnole appelée Instituto Comercial verse une somme de 30 millions de dollars, dont l'équivalent de, je crois, 18 ou 19 milliards de francs CFA. Donc, cette banque verse de l'argent au Cameroun afin que le Cameroun puisse acquérir une vingtaine de bateaux au niveau des chantiers navaux espagnols. Et à cette même date, Achille Zogwandela, qui est le président directeur général de la société SCLM, donc Société Camerounaise de Leasing Maritime, signe un contrat ou c'est une convention de rétrocession avec l'État du Cameroun. Et les 20 bateaux là, qui devaient être fabriqués au chantier navaux espagnol, vont être remis à la société d'Achille Zogwandela pour qu'ils puissent exploiter les bateaux en question. Et il était question que la société d'Achille Zogwandela reverse des loyers sur une échéance de 15 ans. Et ces loyers devaient être reversés à la Caisse autonome d'amortissement parce qu'au Cameroun, la Caisse autonome d'amortissement est en charge du service de la dette intérieure comme extérieure. Et qui était le directeur général de la CAA à l'époque? C'était Evo Mokou. Et qui est Evo Mokou? C'est le neveu de Paul Biya. Bon, le contrat est donc signé. Et puis, Achille Zogwandela commence donc le travail, c'est-à-dire que exploiter les 20 bateaux en question. Or, qu'est-ce qui se passe? Achille Zogwandela fait face à un certain nombre de tracasseries administratives. Ce sont ces bateaux qui sont arraisonnés, ce sont les licences de pêche qu'on lui refuse, etc., etc., sans qu'il ne comprenne trop pourquoi ni comment. Mais ce que j'aimerais dire à Achille Zogwandela, c'est que des choses pareilles arrivent quand l'homme d'affaires qui est sous contrat avec certains fonctionnaires véreux de l'État du Cameroun refuse de leur verser des bakshish. Alors quand vous refusez de leur verser des bakshish parce que les membres de la famille des Biya et certains hauts fonctionnaires, pour la plupart originaires du Dja et Lobola, vous les retrouvez dans tous les secteurs clés de l'État du Cameroun, de l'appareil de l'État, où de l'argent coule à flot, où beaucoup des centaines de milliards coulent à flot.
des organismes tels que la Caisse autonome d'amortissement, c'est toujours eux qui sont à la tête de cette histoire-là depuis des années. Alors quand vous refusez de vous soumettre à leur desiderata, ils vont vous faire lire leur, comme on dit au Cameroun. Et c'est ce qui est justement arrivé à Achille Zogwandela parce qu'il refusait de leur engraisser la patte, de leur mouiller la barbe. Voilà pourquoi ils ont décidé de lui mettre les bâtons dans les roues. Alors ils décident donc de lui faire subir toute cette tracasserie administrative là et tout. À tel point que Achille Zogwandela s'est retrouvé dans une situation où il était incapable d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'État. Il ne pouvait plus payer ses loyers vis-à-vis de la Caisse autonome d'amortissement à cause de toute cette tracasserie-là. Il n'a pas pu honorer ses engagements. Et Achille Zogwandela, parce qu'il avait du personnel, c'est-à-dire que des jeunes Camerounais qu'il employait, et il devait les payer tous les fins du mois. Il devait les payer. Il fait comment? Il était obligé d'aller mener ses activités piscicoles vers d'autres eaux territoriales, hors de l'espace camerounais. Et c'est sur ce fait que les Evoumekou et tous les bandits qui étaient autour de lui là se sont basés pour dire que Achille Zogwandela a détourné les biens de l'État. Quel bien de l'État? Quel bien de l'État? C'est-à-dire que ces gens-là, parfois je reste comme ça et je me demande que, mais, et de quel bien de l'État parle-t-on ici? Puisqu'on nous parle de crédit bail. Le crédit bail, si je comprends bien, c'est que tu exploites un bien. C'est-à-dire que tu prends un bien, tu l'exploites. Et au bout d'un certain temps, quand tu réussis à honorer tes engagements, à honorer ta dette, tu récupères le bien devient ta propriété. J'ose croire que c'est ce que signifie le crédit bail. Hein. Quand on parle de leasing, le leasing c'est ça. C'est-à-dire que tu exploites un bien à titre locatif et au bout de l'échéance, ce bien-là, il devient ta propriété. Alors quand les membres de la famille des Bialé et Evoumekou et toute leur bande-là disait que non, Achille Zogwandela a pris les bateaux, il a mis le nom de sa maman, Messinae, machin. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Alors il était donc obligé de faire en sorte que ces bateaux puissent mouiller d'autres eaux territoriales hors du Cameroun afin de pouvoir continuer à faire vivre sa société, puisque au Cameroun, ce n'était plus possible. Alors, les gars ont donc dit que, ok, puisque tu continues à faire le bras de fer avec nous, on va donc te montrer que c'est nous qui avons le pays, comme ils aiment souvent, et comme ils ont souvent l'habitude de le dire. C'est ainsi donc que, après tout ce que Achille Zogwandela et sa société ont eu à subir, toutes les tracasseries, tous les actes de sabotage que vous pouvez imaginer. En 2003, la Caisse autonome, du moins l'État du Cameroun, ou ce qui en tient lieu, décide de résilier le contrat avec Achille Zogwandela et sa société SCLM. On lui arrache, parce que c'est le terme approprié, on lui arrache les bateaux qu'il utilisait pour ses activités. Et ces bateaux ont été confiés à des fonctionnaires de l'État du Cameroun qui ont commencé à exploiter ces bateaux-là pour suivre les activités que Achille Zogwandela avait entamées. C'est-à-dire que les activités piscicoles et tout l'argent qui découlait de ces activités-là, il le prenait et il le mettait dans la poche. Monsieur Evoumekou, vous avez reproché à Achille Zogwandela d'avoir détourné de l'argent, non? Vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison, non? À la prison centrale de Konengi. Alors qu'il habitait Douala. Vous lui reprochez d'avoir détourné de l'argent, de n'avoir pas versé
tout ce qu'ils devaient à l'État du Cameroun auprès de la Caisse autonome d'amortissement, non? Est-ce que les fonctionnaires véreux, vos amis, vos petits copains, les membres de la famille présidentielle, à qui vous avez confié ces bateaux-là pour poursuivre les activités piscicoles, ils ont reversé combien à l'État du Cameroun? Combien ont-ils donc reversé? Combien? Alors, après donc avoir retiré la vingtaine de bateaux espagnols à la société d'Achille Zogo Andela, en 2008, Evoumekou, ce voyou, le neveu de Paul Biya, dépose une plainte en justice pour détournement de fonds et rétention des biens d'autrui. Un truc de ce genre. Après donc la plainte de Evoumekou, à l'époque directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, le 29 mars 2011, Achille Zogo Andela est interpellé par la police judiciaire, dont la DRPJ du littoral. Il va y passer toute une journée. Le lendemain, un juge au tribunal de grande instance du Fundien à Yaoundé, quelqu'un, tandis que Achille Zogo Andela habite Douala, mais c'est un juge du côté de Yaoundé qui lui signifie qu'il est placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengue pour détournement de biens publics et rétention de la chose de l'État, des rétention des biens de l'État. C'est-à-dire qu'on parle de crédit bail, donc ça veut dire que tu finis d'utiliser, tu payes les loyers, après tu récupères ça devient ta propriété. On dit que non, ça est la propriété de l'État. C'est ainsi donc que Evoumekou et toute sa bande ont donc jeté à Achille Zogo Andela à la prison centrale de Yaoundé. Et puis, il est arrivé à la prison centrale de Yaoundé en mars, c'est-à-dire que le 30 mars 2011, le 12 septembre 2012, donc après que son mandat de détention provisoire a été renouvelé, c'est-à-dire que 2 fois, il apprend le 12 septembre 2012 qu'il est renvoyé devant le tribunal criminel spécial. L'information judiciaire a eu lieu quand? Quand est-ce qu'il y a eu confrontation? Qui sont les témoins dans l'affaire? Qui sont les co-accusés? Parce que pour détourner des milliards, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il faut la combinaison d'au moins 2 ou 3 ou 4 personnes. Qui sont les témoins? Qui sont les co-accusés? Témoins à charge, témoins à décharge. L'information judiciaire a eu le cas. Donc après plusieurs saisines et de la Cour d'appel et de la Cour suprême, il a même envoyé une lettre au président, une lettre à la Commission nationale des droits de l'homme, etc., etc. Toutes ces lettres-là, toutes ces saisines-là n'ont absolument rien produit. Et le 30 novembre 2018, après une très très longue procédure judiciaire qui était évidemment entachée de beaucoup de vices, Achille Zogo Andela a été condamné à 35 ans de prison. 35 ans de prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. C'est-à-dire que voilà un homme d'affaires qu'on a détruit comme ça là, par méchanceté, pour rien, par gourmandise. Juste parce que des bandits, des voyous, des gangsters, parce qu'ils appartiennent à la famille des Biya, ont voulu se faire le plein de pognon possible. Ils ont pris l'homme de Crouy, un père de famille, un créateur de richesse qui employait des Camerounais. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là-bas. Pour un crime qu'il n'a pas commis.
Et tout récemment, j'ai appris qu'on l'a balancé parce que quand j'étais en prison, en fin 2018, je l'avais laissé à la centrale. J'ai appris tout récemment qu'on l'a pris, on l'a balancé juste en face à la prison principale de Yaoundé. Donc il est là-bas avec les Amour Belinga et puis les Ayok Tabe et consorts. Chizogo Andela est là-bas. Pour un crime qu'il n'a jamais commis. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le temps à corrompre les magistrats là, qui ont fabriqué des documents pour dire que non, vraiment, il a pris les bateaux, il a mis le nom de sa maman, et ceci, machin, etc., etc. Or, l'argent que les bateaux de pêche de Zogo Andela ont produit là, ce sont les Evoumoku et tous ses amis là qui ont empoché l'argent là. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans la poche. Ils ont commencé à distribuer les licences à leurs amis chinois, à leurs amis français. Ils ont refusé la licence de pêche à leurs frères camerounais, à Chizo Wandela, pour distribuer ces licences-là à leurs amis français, leurs amis chinois, etc., etc. Voilà Chizo Wandela qui est en prison. 35 ans de prison. C'est-à-dire que dans ce pays qu'on appelle Cameroun, là, les membres de la famille d'Elia sont dans tous les coups fourrés, dans tous les coups tordus. C'est incroyable, c'est incroyable. D'un côté, vous trouvez Bonaventure Mvondo Assam, Bonivan, le neveu de Biya. Il avait arraché la société d'un Coréen à Douala. La société d'un Coréen, il a arraché ça. Et il a même chassé le Coréen, là, un homme d'affaires. De l'autre côté, c'est Martin Bilebidjan. Martin Bilebidjan a fait chuter une entreprise appelée Trust Travel, c'est-à-dire qu'une agence de voyage à laquelle il devait 25 millions de francs CFA. Donc, il prenait les billets d'avion là-bas, il ne payait pas. Des billets d'avion pour voyager, il ne payait pas. Et l'entreprise là appartenait à un Bamileke, un certain Siatou Yage Batelemi. C'est comme ça qu'ils sont des petits mafiosos. Ils sont dans des histoires compliquées, dans des coups tordus à gauche et à droite, juste parce qu'il faut se faire de l'argent. Juste parce qu'il faut se faire de l'argent. Ils sont obligés de détruire des hommes d'affaires qui donnent des emplois aux jeunes Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ont préféré sacrifier ceux qui travaillaient dans les sociétés de Zogo Andela. Juste parce qu'il fallait nuire à Zogo Andela. Et ils ont estimé que nuire à Zogo Andela leur donnait la possibilité de se faire le maximum de pognon possible. Voilà la triste réalité de notre pays. C'est donc ce que j'ai voulu dire, mesdames et messieurs, par rapport à cette affaire, l'affaire Achille Zogo Andela. Merci à vous qui étiez connectés. Merci de continuer à partager la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube Michel Biemtong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.